Et très souvent, les participants ne sont pas des gens très, on va dire, intéressants. D'accord. Intéressant, comment ça? Intéressants dans la discussion, dans le rapport aux autres, et ils sont vraiment tournés sur eux-mêmes. Ça mange ou quoi? Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Micro Pénible, une série dans laquelle je descends dans la rue pour aller poser des questions aux gens, des questions tabous, des questions auxquelles on n'aurait pas forcément envie de répondre. Conflit israélo-palestinien, la manipulation de la population par les médias, ou alors la place de la femme dans notre société. Mais non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va juste parler de musculation. On va demander que pensez-vous de la musculation et des gens qui la pratiquent. La plupart c'est une mode, ça suit une mode je pense. Les gens qui font beaucoup de musculation, moi je parle des gens qui font faire beaucoup de musculation, une fois qu'ils vont arrêter de la musculation, ils vont pour continuer leur musculation devoir prendre des hormones, des stéroïdes, etc. Et une fois qu'ils vont arrêter, ça peut créer des problèmes de santé. Lorsqu'ils vont perdre leurs muscles, leur corps va être peut-être plus élastique, etc. C'est un sport très narcissique pour moi. Et c'est le culte du corps et je m'aime un peu beaucoup, quoi. J'ai l'impression que tout le monde suit parce que ça existe depuis longtemps et c'était la mode dans les années 70-80 où c'était vraiment que les athlètes qui pratiquaient ce sport et maintenant tout le monde le pratique, c'est devenu un sport commun à tout le monde. C'est-à-dire vous connaissez des gens qui le Tout le font monde au lycée à chaque fois, moi c'est comme ça que je suis rentré, j'ai des potes qui ont commencé, j'ai engrainé des potes et on abandonne très vite aussi, j'ai remarqué. Moi personnellement j'en pratique la musculation. D'accord. Parce que j'aime bien avoir un corps musclé. J'aime bien cette pratique-là, j'en fais en salle une fois par semaine à côté de ma fac. Donc oui, j'aime bien. D'accord, donc la musculation vous intéresse pas, s'améliorer physiquement Améliorer physiquement, pourquoi pas. On n'est jamais contre. Oui. Mais non, le concept en tant que tel, et très souvent les participants ne sont pas des gens très, on va dire, intéressants. D'accord. Intéressant, comment ça? Intéressants dans la discussion, dans le rapport aux autres, et ils sont vraiment tournés sur eux-mêmes, donc c'est pas très participatif. Donc vous vous voyez ce que je veux pensez dire. Et quelle image t'as du sport? Est-ce que globalement c'est une bonne image ou est-ce que c'est juste un truc comme ça En banal? musculation? Ouais. Ouais, c'est une bonne image quand même, c'est prendre soin de soi, prendre soin de son allure, son physique. Ouais. Après ouais, le côté gonflette aussi qui peut être péjoratif, je sais pas, mais moi je trouve que c'est une bonne image. Ouais. Parce qu'en fait, si t'en fais un peu, c'est bien, même pour ta santé, pour ton physique et tout ça. Après, si t'abuses des stéroïdes et tout, déjà c'est mauvais pour ta santé et en plus si t'es trop musclé, c'est moche, donc ça sert à rien. J'ai rien contre pour les gens qui font de la muscu, mais personnellement, non, j'ai pratiqué par le passé pas mal de clubs de sport, mais j'étais plutôt dans le collectif que dans l'individuel. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses des gens qui disent que c'est que de la gonflette, que ça sert à rien, que c'est un sport narcissique, etc. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Trop. Ouais. Mais pour toi, c'est pas du tout un sport narcissique, c'est juste Non. soi-même. Se faire plaisir à soi-même, mais aussi aux autres, parce que c'est notre allure, je sais pas. Pour plaire, pour. Voilà. La musculation et la force, pour moi, c'est deux choses différentes. Parce qu'on peut être très fort sans faire de la musculation. Oui. Et même plus fort qu'en faisant de la musculation. C'est la façon dont on se sert de sa force. Pour vous, trop en faire, ça serait trop et limite, Trop en faire, non. Trop en faire, non. Moi, je ferais. C'est pas bon pour la santé, à mon sens. D'accord. Vraiment, il faut en faire. On prend quelques haltères, des poids, etc. Quelquefois, les pompes aussi, le gainage, les tractions et tout. Mais dès lors qu'on commence par mettre des poids trop lourds, par devoir prendre des produits supplémentaires pour pouvoir en faire plus, ça c'est autre chose. je trouve que là c'est pas bon. Ouais. D'accord. Mais sinon, moi j'aime bien ça. Ok. J'aurais aimé interroger plus de personnes, et notamment des femmes, mais beaucoup n'avaient pas vraiment d'idées sur le sujet parce que la plupart des gens s'en foutent un peu de ce sport. Néanmoins, on a pu avoir 4 témoignages différents. Premièrement, on a un mec qui aime ce sport, qui le pratique de temps en temps, mais qui ne connaît pas vraiment ce sport et qui a l'air de se poser les questions en même temps d'y répondre. Donc, entre lapsus des produits supplémentaires et réflexion, je parle des gens qui font faire beaucoup de musculation. Une fois qu'ils vont arrêter de la musculation, ils vont pour continuer leur musculation, lorsqu'ils vont perdre leurs muscles, leur corps va être peut-être plus élastique, etc. on ne peut pas vraiment le blâmer parce qu'il n'a peut-être pas pris le temps d'y réfléchir avant.
Puis on a ce mec qui a pas vraiment voulu s'exprimer sur le sujet, mais qui a quand même une vision plutôt noble du sport. Pour lui, à une certaine dose, la musculation est un bon sport, mais à partir du moment où on touche aux produits dopants, c'est mauvais. Mauvais d'une parce qu'on dégrade sa santé, mais aussi parce qu'une abondance de muscles est laid pour lui. Et là, le gros dos, la pépite de la vidéo, le mec qui trouve ce sport inutile en tout point. Il commence par nous dire que la musculation est un sport narcissique. Soit à partir du moment où c'est un sport qui a pour but de s'améliorer physiquement, développer son propre corps, oui, même si le mot est un peu péjoratif, on retrouve l'idée. Mais si ce sport était aussi narcissique que lui le pense, il n'y aurait pas autant d'entraide. Je dirais au moins 90% des pratiquants pro de l'entraide s'entraînent à plusieurs, donnent des conseils à des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Et je suis certain qu'on retrouve autant de pratiquants narcissiques dans des sports comme le volley et le handball, alors que ce sont des sports qui sont dits collectifs. Enfin, il nous dit qu'il trouvait les pratiquants inintéressants. Mec, si je te mets ça devant les yeux, tu vas pas me dire que c'est inintéressant. Enfin, d'accord, j'avoue, je fais un peu preuve de mauvaise foi, mais après je lui ai demandé ce qu'il n'entendait pas inintéressant, et il m'a répondu toujours en restant dans sa bulle avec ses idées reçues. Vous voyez ce que je veux dire? Et enfin, on a ce mec pour qui c'est une mode, qui va avec des potes pour s'amuser et en même temps se forger un corps endurant, fort, musclé, se forger une allure, et comme ça mec, on va pécho des meufs, ouais. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, mais attendez avant de partir, la question pour le prochain micro-trottoir sera: vous sentez-vous manipulé par les médias? Par médias, j'entends bien sûr télévision, journaux, radio, tout ça. S'il vous plaît, donnez-moi un maximum de force. Ce qui me manque, c'est de la visibilité. Donc le partage, si vous voyez qu'une de mes vidéos qui est sur ma chaîne, ou même cette vidéo peut plaire à quelqu'un que vous connaissez et vous a plu bien sûr, s'il vous plaît, partagez-la. Ce qu'il me faut, c'est juste de la visibilité. Ça prend 2-3 secondes. J'ai plein d'idées de vidéos à faire qui pourraient être très belles et très intéressantes, mais pour ça, il me faut de la visibilité au max. Mais je lâche pas, je continuerai. À bientôt.